Bonjour, aujourd'hui, quelle joie! Je vais vous partager mon amour de l'Eucharistie. Jésus, avant de quitter la terre, nous a dit: encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Mais le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Et dit aussi: je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin. Il ajoute: je serai avec vous tous les jours. Alors, il va nous envoyer un autre défenseur, l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint va rendre présent son corps. Vous savez que c'est l'Esprit Saint qui, dans la Vierge Marie, a formé le corps du Christ. Il l'a rendu visible. Et quand Jésus est monté au ciel, il est devenu invisible pour nous les hommes. Nous ne voyons plus son corps. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Encore un peu de temps et vous me verrez. Alors, il a voulu nous laisser son corps eucharistique et il a voulu nous laisser aussi son corps mystique. Et son corps eucharistique, sa présence réelle dans le Saint-Sacrement, nous le recevons par son corps mystique qu'est l'Église. Alors, c'est encore l'Esprit Saint qui vient. Le jour de la Pentecôte, il descend sur les apôtres et sur Marie. Marie, elle est là encore parce qu'elle est la mère du corps du Christ. Jésus à la croix l'a donné à son disciple, il nous l'a donné à chacun de nous pour qu'elle forme en nous le corps mystique du Christ. Donc nous sommes membres du Christ Jésus et Jésus va nous nourrir de son corps. On sait bien qu'Alain Chiano, un prêtre au XIIe siècle, a douté de cette grande vérité, ce grand cadeau que Jésus nous a laissé. Il célébrait l'Eucharistie, puis doutait de la présence de Christ. Et un jour, en célébrant l'Eucharistie, après la consécration, le corps de Jésus est apparu comme une chair et du sang. Alors il a tout arrêté et il a averti l'évêque. Jésus a voulu montrer à ce prêtre que ce qu'il avait dit, ceci est mon corps. Le prêtre l'avait dit, mais il n'y croyait plus. Ceci est mon sang. Il l'avait proclamé pendant la célébration eucharistique, mais il n'y croyait plus. Jésus a voulu lui montrer par un miracle que c'était vraiment sa chair. Alors les savants d'aujourd'hui, à travers les technologies d'aujourd'hui, ont trouvé que c'était une partie du myocarde du cœur qui était là et que le sang, c'était le AB, la sorte de sang que Jésus avait et qu'on peut retrouver aussi dans le Sanctuaire de Turin. Jésus a compassion de notre doute. Thomas doutait de la résurrection. Et Jésus a dit: viens mettre tes mains dans mes plaies. Viens et ne doute plus, crois seulement. As-tu déjà fait l'expérience, pendant l'adoration eucharistique, de la présence de Jésus? Moi, j'en ai souvent fait l'expérience. Prosternée devant le tabernacle, en présence de Jésus eucharistique, je me suis sentie fortifiée par sa présence. Combien de fois la paix est revenue dans mon cœur. J'ai crié vers lui et il a tout refait en moi, la paix. Alors, ce sacrement est un grand don de Dieu. Je me souviens quand j'étais jeune dans mon village, on faisait une grande fête à Jésus Eucharistie. Alors dimanche, ce sera la fête du Saint-Sacrement. On décorait les maisons, on faisait des reposoirs, 2 à 3 places, et devant l'église, le prêtre, les mariés, les enfants, les jeunes, les parents, tout le monde sortait dans le village en procession pour honorer cette présence de Jésus au cœur de notre village, de nos activités, de nos familles, de notre école, de nos industries. Jésus dit: je ne vous laisserai pas seul, je viendrai vers vous. Vous me verrez,
Et petite, je me souviens, mon père, il portait, vous savez, c'était, j'ai perdu le nom, là. C'était quelque chose qui protégeait l'ostensoir que le prêtre portait dans ses mains. Et je le regardais, mon papa, qui portait cela. Il y avait 4 poteaux pour le soutenir. Et j'étais fière de lui. J'étais heureuse dans mon cœur d'enfant qu'on célèbre Jésus parce que je l'aimais. Jésus Eucharistie. On n'était pas seuls, on fêtait tout ensemble. Il y avait les fleurs, les lys qu'on mettait dans les reposoirs, les pétales de rose que les enfants apportaient à Jésus. C'était la fête. Je rêve qu'on revienne à une fête eucharistique dans nos villages, dans nos villes. Quelques-uns encore osent porter le Saint-Sacrement et demander à Jésus de bénir nos villes, nos villages, nos maisons. Alors Jésus nous dit, vous ne me verrez plus. Oui, il va être invisible. Pourtant, il est là. Mais nous, les humains, on a besoin de voir. On a besoin de présence. Et on a besoin aussi de nourriture. Parce que nous nourrissons notre corps physique et nous avons besoin de nourrir notre âme spirituelle, qu'on ne voit pas, mais qui a besoin de nourriture aussi. Elle se nourrit de la parole de Dieu, mais Jésus a dit, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Il le dit dans Saint Jean au chapitre 6. C'est sa parole, elle est vérité. Alors mon âme a soif du Dieu vivant. Elle a soif d'être nourrie du corps et du sang de Jésus. Encore là, dans mon village, j'avais peut-être 9-10 ans. Et je me souviens qu'après la communion eucharistique, je restais à côté de ma mère et je remerciais le Seigneur. Je l'adorais dans mon cœur et mon cœur était rempli d'amour pendant que je l'adorais, que je l'aimais. Je lisais des petites prières qu'on m'avait données dans mon village. Et maintenant, je lui parle avec mon cœur, mais je lui parle avec mon cœur avec ces petites prières-là. Parce que dans ce temps-là, je ne savais pas qu'on pouvait y aller tout spontanément. Et quand j'arrivais chez moi, c'était le dimanche. Et je m'en allais dans les champs, je me souviens, j'avais les petites pissenlits, je faisais des chaînes de pissenlits. Et ma mère préparait un super beau repas. C'était la fête. À chaque dimanche, parce que mon âme était nourrie, je me sentais pas seule. Combien d'enfants se sentent seuls aujourd'hui? Ils ne savent pas que Jésus est là dans leur cœur pour les nourrir de présence, d'amour, de paix et de joie, ces pauvres enfants. On les emmène plus à l'église pour qu'ils retrouvent leur ami, leur intime, leur Dieu, leur Seigneur. C'est tellement important d'emmener les enfants à Jésus. Jésus nous le dit, amenez à moi les petits enfants, car c'est à eux qu'appartient le royaume de Dieu. Alors la présence eucharistique va nous être donnée. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint qui vient sur Marie et les apôtres va donner le pouvoir aux apôtres de nous donner le baptême, de pardonner nos péchés. Jésus leur avait dit que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Et ensuite, de nous donner le Saint-Esprit. Et ensuite, à tous les dimanches, après le sabbat juif, ils vont célébrer l'Eucharistie. Tout de suite après le départ de Jésus, ils vont célébrer l'Eucharistie. Ils vont en parler dans les Actes au chapitre 4, dans la fraction du pain, après avoir partagé la parole. Maman Marie est là. Elle va assister à cette célébration de la fraction du pain et elle va se laisser nourrir elle aussi du corps de son fils. Et ils vont nourrir la première communauté chrétienne qui est le corps du Christ naissant, l'Église naissante, cette assemblée de croyants. Et elle a besoin de la présence eucharistique. Nous avons besoin. Et vite, les apôtres vont prendre l'habitude d'envoyer cette présence eucharistique aux malades. Dans l'Église, alors, il y aura des gens qui vont apporter Jésus.
Et c'est comme ça qu'on a un petit saint, qui était un jeune enfant, qui apportait la présence eucharistique, Saint Tarcisius. Et il la mettait sur son cœur pour la porter aux malades, à ceux qui n'étaient pas venus à l'église. Et des jeunes voyous, l'ayant vu, l'ont attaqué, lui ont dit: qu'est-ce que tu as comme ça sur ton cœur? Viens, montre-nous-le. Et le jeune Tarcisius, il savait que c'était Jésus. Il savait qu'il ne pouvait pas leur donner Jésus parce que eux ne connaissaient pas la présence réelle du corps du Christ, vivant dans l'Eucharistie. Il savait qu'il allait le profaner. Alors il a protégé Jésus. Et les jeunes l'ont battu jusqu'à la mort. Il lui a pas ouvert ses mains. Et quand on a retrouvé le jeune Tarcisius dans la rue, il avait encore ses mains sur le corps de Christ. Il l'avait protégé jusqu'à donner sa vie pour Jésus. Comme Jésus donne sa vie. Vous savez que cette nourriture, elle est nécessaire pour aller jusqu'au martyre. Et dans le temps du communisme, il y a eu des soldats qui sont entrés dans une église, ils ont tiré sur un tabernacle et ils ont répandu toutes les hosties par terre. Et ils ont défendu aux gens de venir ramasser les hosties. Il y avait une petite fille qui avait entendu ça. S'il y avait eu quelqu'un qui était venu ramasser une hostie, les soldats l'auraient tué. Alors elle s'infiltrait chaque jour dans l'église. Elle avait reçu la catéchèse que c'est une fois par jour qu'on se nourrit du corps du Christ, qu'on en a faim, qu'on en a besoin pour aller jusqu'au bout de notre vie, dans l'amour. Alors elle, par respect, par amour pour Jésus, elle a risqué sa vie elle aussi. Elle mangeait une hostie par jour et elle s'en allait chez elle. Et elle a comme ça tous les jours pris une hostie et le dernier jour, elle a pris la dernière hostie, mais le dernier jour, un soldat l'a vu et il l'a tué. Elle a répandu son sang. Elle avait la force du martyr par la présence réelle de Jésus qui est venu tout de suite la chercher parce qu'elle était sainte. Elle était prête à accueillir comme une rose toute pure, toute belle. Et il l'emmenait dans son paradis d'amour, de paix et de joie. Il est venu tout de suite la récompenser. C'est une fête au ciel. Il ne faut pas être triste pour ça. Alors nous aussi, nous devons manger le corps de Jésus au moins une fois par semaine pour vivre de lui. Parce qu'on ne pourra pas vivre de lui si on ne le mange pas une fois par semaine. Et ceux qui le peuvent une fois par jour, c'est conseillé pour avoir la force de vivre notre mission, de passer à travers les épreuves, de trouver le réconfort de cette présence réelle, même si je ne sens rien. Jésus est là et me nourrit dans ma foi. Et il me donne l'amour dont j'ai besoin. Des fois, j'ai besoin de pardonner, mais je n'ai pas la force. Alors Jésus, dans son Eucharistie, va me donner la force. Et aussi, Jésus vient nous rejoindre. Il rejoint son corps mystique. Nous lui appartenons. Que nous soyons en Afrique, en Asie, en Chine, que nous soyons aux Indes, en Europe, en Amérique, que nous soyons noirs, blancs, jaunes, que nous soyons dans n'importe quel état, dans la joie ou dans l'épreuve, dans la maladie ou en pleine santé. Jésus vient me rejoindre, vient te rejoindre. Il dit: je ne te laisse pas seul. Je suis avec toi, je suis présent dans l'amour avec toi. Et là, il te nourrit de lui-même. Et il bâtit son corps mystique qui est l'Église. Et Maman Marie est toujours là où est son corps. Et l'Esprit Saint est toujours là aussi, où est son corps eucharistique. Et donc, je suis refaite dans l'Église pour pouvoir aimer. Vous savez, on appelle, quand on mange le corps eucharistique du Christ, on appelle ça la communion. Pourquoi? Parce qu'elle nous rend capables de bâtir la communion entre nous, les membres du corps. Nous sommes tellement tous différents. Nous avons des caractères, nous avons des tempéraments, nous avons des dons, des talents, des nationalités différentes et c'est très difficile de nous aimer les uns les autres, d'accueillir nos différences, de nous supporter dans nos différences et dans nos défauts, nos mauvais caractères. Et Jésus
par son Eucharistie, peut nous aider. Et on doit lui demander, on dit Jésus, là j'ai de la misère à aimer quelqu'un, toi tu es l'amour, quand tu viens te donner en communion à moi, viens m'aider à aimer mes frères et sœurs. Et là Jésus va nous aider. Alors, bénissons le Seigneur, parce qu'il nous a dit, encore un peu de temps, vous me verrez, vous ne me verrez plus. Et il y a encore un peu de temps, vous me reverrez. Et c'est par la présence réelle du Saint-Sacrement que je le vois dans la foi. C'est un sacrement de la foi. Et je le vois avec mon cœur par la présence de l'Esprit Saint qui vient me consoler par la foi. Je ne peux pas le voir de mes yeux, bien que Jésus Eucharistie des fois fait apparaître son visage sur le Saint-Sacrement exposé. Plusieurs l'ont vu des fois. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est que l'Esprit Saint me donne cette foi en sa présence et que je continue d'y croire, même si je ne sens plus rien, et que je dise à Jésus, j'ai tant besoin de toi. Aller passer des heures devant le Saint-Sacrement. Une femme me racontait un jour, ça fait pas longtemps, elle me dit, Monique, j'étais tellement souffrante, dépressive, je voulais mourir. Et dans mon cœur, c'est venu, viens me voir dans l'Eucharistie. Viens passer du temps avec moi. Et elle a passé toute une nuit avec Jésus et des heures, donc de prière, d'adoration. Et Jésus l'a tout refait. Il l'a guéri, il l'a libéré et il a retrouvé la joie. Elle était comme en dépression, en oppression même. Alors, c'est vraiment un secret d'amour, un cadeau d'amour que Jésus nous laisse. N'abandonnons pas Jésus seul dans les tabernacles de nos églises. Demandons à nos prêtres la grâce d'ouvrir nos églises pour aller prier. Moi, dans ma paroisse, je l'ai demandé à mon curé, on a fait des démarches. Ça a pris 1 an, et ensuite on a installé le Saint-Sacrement, on a fait une petite chapelle d'adoration pour que les gens puissent venir prier. Ensuite, on en a parlé, et les gens ont commencé à être attirés par cette présence de Jésus. Il faut en parler. Parlons-en. Racontons cette grande merveille que Jésus nous a laissée. Soyez bénis. Bonne fête du